Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Utiliser les réseaux sociaux va désormais coûter plus cher aux internautes. Ainsi en a décidé le gouvernement. Une décision qui ne rencontre pas l'avis favorable des utilisateurs et qui serait lourde de conséquences. Les communautés Setor et Fula de Cotonou se sont réunies pour la 18e fois. C'était un signe de retrouvailles. Suivez dans ce journal les grands moments de la fête. Et puis, le secteur culturel au Bénin n'est pas au mieux de sa forme. Faute de moyens, ce secteur qui pourrait profiter au pays connaît bien des handicaps qui ne sont pas de nature à favoriser son développement. À l'instar de l'Ouganda et de la Zambie, le Bénin vient d'introduire une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux tels Facebook ou WhatsApp. Une taxe qui a provoqué une levée de boucliers dans le rang des associations de la société civile et suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. D'aucuns estiment que taxer Internet, c'est implicitement faire comprendre à la jeunesse qu'elle n'a aucune chance. Pour d'autres, cette décision du gouvernement n'est en rien compatible au développement de l'économie numérique. Dans ce reportage que vous allez suivre, Rodrigue Babagbeto revient sur le sujet avec beaucoup plus de détails. Des appels à se désabonner des pages et profils du gouvernement sur les réseaux sociaux, le hashtag #TaxPaMemo utilisé par des milliers d'abonnés, une pétition ayant recueilli plus de 300 signatures en moins de 16 heures dès sa mise en ligne, tout ceci en guise de contestation. Le décret 2018-341 du 25 juillet 2018 portant imposition de nouvelles taxes sur les communications Internet GSM au Bénin ne fait pas du tout l'unanimité. Pour le secrétaire exécutif de l'ARCEP intervenu sur une chaîne de télévision, deux choix s'imposent aux consommateurs d'Internet au Bénin, voir le service disparaître ou accepter une augmentation. Au lieu de laisser Internet être le substitut d'un produit qui procure beaucoup de revenus aux opérateurs GSM, il nous faut équilibrer pour que l'accès à Internet puisse générer des revenus au GSM et que les autres produits de communication classiques qui ne génèrent plus de revenus ne disparaissent point. L'un des argumentaires annoncés est la perte de revenus des opérateurs de téléphonie mobile et de l'État. Au niveau national, je pense que les statistiques le prouveront, la baisse de revenus sur la taxation des services classiques n'a pas tellement bougé. Par contre, au niveau international, quand vous appelez quelqu'un aux États-Unis, vous utilisez par exemple WhatsApp, Call, ou bien que vous utilisez les services d'appel de Facebook ou bien de Viber, de tout ce que vous voulez, eh bien, l'État ne voit pas passer cet appel-là. Okay? Ça passe directement dans votre forfait Internet et donc l'État ne peut pas, ne charge pas cet appel que vous passez. Ce qui entraîne en fait une grosse baisse de revenus pour l'État au niveau fiscal. Le dit décret stipule en son article 3 que pour appel, SMS et Internet, un taux de 5% sera prélevé à chaque opération et pour ce qui concerne l'accès à Internet pour les plateformes de réseaux sociaux ou plateformes OTT, le gouvernement réclame une contribution de 5 francs par mégaoctet. Ça signifie aujourd'hui que si vous activiez un forfait à 1000 francs, d'accord, il vous faudra 3000 pour activer le même forfait hors taxe. Ensuite, il y aura une taxation, bien sûr, les autres taxes qui vont s'ajouter et le coût final va encore augmenter. C'est une bêtise en fait, c'est une sottise. On ne peut pas exposer fièrement à la nation un programme d'action dans lequel on veut faire du numérique un pilier de croissance économique, d'inclusion sociale et tout. Et du jour au lendemain, on prend des décisions qui, dans un premier temps, de façon automatique, vont avoir un impact sur la pénétration d'Internet dans le pays. Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Une appréciation unanime au sein des consommateurs. Difficile de croire que le Bénin veuille vraiment être une plateforme du numérique dans la sous-région. Les startups aujourd'hui sont considérées comme les moteurs, comme devant être les moteurs de l'économie numérique au Bénin. Donc, augmenter les coûts, spécifiquement sur les réseaux sociaux, vous empêchez les startups de communiquer. Parce que ces coûts doivent être intégrés dans les charges de gestion de ces entreprises. Et donc, quand vous êtes trop cher, le consommateur sur Internet, il ne se pose pas la question, il cherche surtout son intérêt. Donc, il ira là où ça se trouve, c'est moins cher. Si déjà, en temps, les choses, pour tout le monde, les choses n'étaient pas faciles avec cette nouvelle décision,
ça le serait encore moins, quoi. L'avenir est de moins en moins certain. La taxe prévue pour prendre effet à compter du 3 août ne l'est pas encore. Aux dernières informations, les pourparlers sont en cours entre opérateurs de téléphonie mobile et gouvernement. Au Sénégal, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé une garantie partielle de crédit en faveur du Sénégal. Cette décision permet au pays de mettre en œuvre son plan Sénégal émergent PSE tout en réduisant les coûts et les risques de change liés à son financement. La BAD occupe une place centrale dans de nombreux secteurs du pays tels que le transport, l'énergie, l'eau, l'agriculture ou le secteur social et la gouvernance. De fait, elle apparaît comme un partenaire fondamental pour le développement économique de l'État africain, comme en témoigne le milliard d'euros déjà investis par la Banque au Sénégal dans diverses opérations en cours d'exécution. Depuis l'adoption d'une révolution autorisant l'expropriation sans compensation et la redistribution des terres agricoles, l'Afrique du Sud connaît une chute de 32% des prix. Plus de 73% des terres arables appartiennent aux fermiers blancs. La politique du pays était donc de redistribuer ces terres à la population noire. Cette résolution constitue pour certains une atteinte au droit de propriété ou apparaît comme un argument pour les prochaines élections de 2019. La situation semble se rapprocher de la réforme agraire qui serait catastrophique pour le Zimbabwe. Kondokbo Koutonoué, c'est les retrouvailles des communautés Setor et Fula de Cotonou. Cette année, ces communautés ont célébré la 18e édition de ce qu'on pourrait appeler leur fête traditionnelle. L'événement a été commémoré dimanche à Yinawa, un des quartiers de Cotonou. Marcel Arossi nous fait revivre les grands moments. Une grande joie parsemée d'amitié et de fraternité. Les frères et sœurs de la communauté Setor de Cotonou s'y plongent. C'est un grand moment de retrouvailles. Cette fête est une expression des autochtones de Cotonou, où c'est aussi un espace où les autochtones de Cotonou se voient, où ils peuvent festoyer, ils peuvent mieux se connaître, ils peuvent véritablement réfléchir à leur développement. Cotonou, c'est les 7 Kula qui ont accepté les autres communautés, les autres qui sont venus s'implanter. Kondokbo, dans la langue Kula, ça veut dire l'unité d'action. Ils viennent de plusieurs quartiers des départements de l'Atlantique et du littoral pour célébrer à travers chants, danses et animations culturelles leur joie de vivre. Ambition première, endiguer progressivement le mal qui, autrefois, opposait ces communautés. Ça a été un peu choquant de voir, comme je l'ai dit tantôt, on a eu des petites contradictions qu'on n'a pas su vite régler. Mais comme c'est réglé finalement, je suis content que la fête ait lieu. La division était même trop petite. Il n'y avait véritablement pas de division, mais il y avait juste quelques malcompréhensions qui très tôt a été cernées et a été corrigées. Nous avons vu des crises qui ont duré beaucoup, qui ont duré même 1 an, 2 ans à d'autres fêtes. Mais ici, cela n'a duré que quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. D'importantes ressources financières sont engrangées dans l'organisation de cet événement hautement festif. Les sources de revenus sont aussi variées. Avant, les gens cotisaient pour la fête. Mais jusqu'à la 14e édition, les gens cotisaient. Les quartiers cotisaient. Mais depuis la 15e, c'est à partir de ce que, quand nous achetons le tissu, nous majorons. Et c'est la marge là que nous dépensons une partie pour la fête et nous dépensons une partie pour la réalisation des œuvres sociales. Aussi, nous avons commencé par chercher des partenaires, des parrains. Kondokbo, c'est la fête de nous tous. Tous les fils et filles de Cotonou qui ont compris que la division installée devrait être enterrée, nous leur disons merci. À ces moments, réconciliation, paix et unité sont prônés. Ils se retrouvent pour regarder dans la même direction, celle du développement de leur communauté.
Improvisation, faible visibilité, absence de mécanismes appropriés de financement ou encore d'industrie culturelle, il en faut encore pour décrire l'état du secteur culturel au Bénin. Malgré la volonté et les efforts fournis par les acteurs, ces mots gangrènent le secteur et plombent son épanouissement. Comment alors opérer une réelle relance du monde culturel au Bénin? On retrouve Marcel Arrossi qui a donné la parole à quelques acteurs. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin. En dépit de ces immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels, il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité. Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.